Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec le retour du band groupe coréen Hi-Fi Unicorn qui nous revient avec un nouvel MV qui s'intitule You High, je ne sais pas, mais en tout cas le MV est sorti il y a 3 jours, mais leur single est sorti le 29 septembre il me semble, en tout cas, non, oui c'est ça, le 28 septembre, c'est ce qu'ils mettent en tout cas sur ma plateforme. Mais avant d'y réagir, de d'atterrir un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle mes chers Méli-Mélo, on entend tambour et j'ai envie de vous dire un générique. C'est un groupe qui est composé de 5 membres, vous avez 4 membres coréens mais 1 membre japonais. C'est un groupe qui a été aussi également formé dans un cadre du programme d'audition du boys band The Idol Band Boys Battle organisé par TBS, une station de radiodiffusion coréenne SBS Group et FNC Entertainment. Donc ils font simultanément à chaque fois leur début ou même leur promotion qui suit en Corée et au Japon. Il y a également un membre, il me semble, qui va tout simplement apparaître dans un film ou dans un drama japonais. Donc j'ai envie de te dire, c'est très bien pour lui. Je n'avais pas vu qu'ils avaient sorti un nouveau single, donc mais à pas, et je n'avais pas vu qu'ils avaient sorti un MV pour l'illustrer. J'ai réagi à leur début que j'avais bien apprécié à demi il me semble. Si je me souviens, je vous mettrai ici le lien de ce titre là. Je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce qu'on aura plus un MV où on les voit tout simplement avec leurs instruments? C'est ce qui arrive souvent avec les bandes groupes. J'aurais envie de vous dire, on verra bien ce que ça donne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui mes chers Méli-Mélo, en date du 30 octobre, vous avez passé relativement un bon week-end mais également une bonne journée. Moi je suis relativement dans un très bon mood, très positif. Donc oui, ça va, juste la fatigue qui est toujours là, tarie. Mais c'est normal avec un nouveau-né, j'ai envie de vous dire. Allez, c'est parti pour Hi-Fi Unicorn. Une fleur. Japonais, ok. Même si ils ont fait une émission entre guillemets conjointe Corée-Japonais, il est considéré comme quoi? Comme un K-rock ou comme un J-rock? Ou les deux, tu vois? Je pense que je vais aller voir en même temps que je regarde. On a quand même carrément un MV. Moi je pensais que ça allait être plus une mode performance. Member ici. Le groupe a été formé par CN Blue, je m'en souvenais plus de ça. D'ailleurs, je pense que c'est même un des membres de CN Blue qui a écrit cette chanson, j'avais vu. Ok. Donc on peut considérer que c'est un K et J groupe. Moi je mets un like direct, hein. J'aime beaucoup. Ouh, le regard. Très belle voix. Je me souvenais plus du groupe. Hein. Pardon. C'est très joli sa chemise. Là on dirait du mouton. Pardon. J'aimerais bien aller visiter une grande serre comme ça. Je sais qu'en Belgique il y a la grande serre royale qui est visitable. Il paraît que c'est juste magnifique et que c'est une expérience à faire une fois dans sa vie. Donc j'irais bien une fois. Ça peut être une chouette sortie. Maintenant il faut voir combien ça coûte aussi. Puisqu'une serre royale, attention. J'aime beaucoup ce violon qu'on a en arrière-plan. Bah, notre cher, on reconnaît la patte, moi je trouve, du producteur, bah, même de l'artiste, hein, le cher leader des CN Blue. Hein. Et on voit, hein.
Là j'aime bien cette partie. Piano en plus. Il est en mode trance là. Ça va penser à In Flying aussi, deux qui chantent et les autres avec leurs instruments. Ils ont l'air hyper jeunes, n'empêche. Hein. Une très belle combinaison des deux voix. Mais soyez pas tristes. Comme ils pourront avec eux. Bien que je vous ferai des petites joujoux comme je ferai à mon fils. Bah, le baby est super sympa. Hein. Ah merde, j'espère qu'elle va pas mourir. Yuenai. Ok. Alors, franchement, moi je retrouve vraiment cette chanson qui a été écrite et composée entièrement par notre cher leader des CNBLUE nommé Yongkowa. Je retrouve vraiment cette fibre et ce côté où tu as déjà entendu dans certains titres de CNBLUE. Personnellement, je le retrouve. Maintenant, je sais pas vous ce que vous en pensez. En tout cas, nous avons une bonne chanson, un morceau qui est quand même rythmé et qui est sur ce côté d'exprimer ses sentiments assez naïfs mais assez quelquefois compliqués d'un cœur. Que ce soit le vôtre, le leur ou tout simplement les autres, hein, qui n'annulent pas aller. C'est comme un petit peu un labyrinthe, comme quand tu as une histoire d'amour qui est assez compliquée, qui est même très complexe, hein, il y a tellement d'embûches, etc. Et je pense que c'est ce qu'il voulait montrer à travers cette MV, où il y a vraiment cette serre, et c'est comme une sorte de labyrinthe sinueux, et comme s'il y avait tout le temps des obstacles qui représentent par rapport peut-être à ce côté verdure, etc. J'ai beaucoup aimé aussi ce côté avec le miroir, ce côté reflet quand ils se regardent l'un l'autre dans ce sort de jungle, on va dire, de cette serre. J'aime bien les parties où on les voit juste avec leurs instruments également, leur combinaison des deux voix, des deux chanteurs magnifiques. Franchement la chanson m'a beaucoup plu, ce tempo qui est rythmé également, ça me fait penser un peu à un titre pour un animé. J'aime beaucoup aussi ce côté violon parfois qui était accentué, ou ce côté piano. Enfin voilà, on a vraiment un très bon single, et je suis désolée si j'ai pas réagi avant, mais vous savez très bien qu'avec ma situation actuelle, je suis en retard sur tout. Mais le principal c'est que ça sort quand même un jour, je trouve, c'est déjà pas mal. Au niveau du single, en tout cas, vous pouvez déjà, comme je vous l'ai dit, retrouver depuis le 28 septembre sur les plateformes, et j'aime beaucoup le visuel de celui-ci. C'est comme si c'était un jeune homme qui était sur une sorte de banc au bord de la mer et qui regarde vraiment le ciel étoilé dans ce ton mauve, la lune qui est bien présente, toute cette poussière d'étoiles aussi. Enfin, c'est très joli artistiquement parlant. Je pense que c'est plus un groupe qui est considéré comme un groupe de J-pop, parce que sur les plateformes, en tout cas sur la mienne de streaming, sur iTunes, ils mettent J-pop. Donc voilà. Mais moi je dirais semi-K-pop, semi-J-pop. Comme il y a quand même 4 membres coréens et juste un membre japonais. Bah, peut-être qu'ils sont plus concentrés quand même au Japon. Enfin, nous, voilà. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plus humble à formation. Je ne sais plus si j'avais déjà un peu expliqué le groupe, etc. dans ma première réaction au groupe. Franchement, je suis désolée, je me souviens plus trop. En plus, avec la fatigue accumulée et tous les groupes dont je réagis, j'ai envie de vous dire, à la fin, mon cerveau, il va exploser. Ça va être comme ça encore les années futures, avec toutes les nouvelles générations et tous les nouveaux groupes et les artistes qui vont... s'empiler quoi, on s'en sort plus, hein, j'ai envie de vous dire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié leur single, mais également le MV qui l'accompagne, qui est esthétiquement parlant très joli. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher
un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, c'est Sayonara.